D'abord, les commentaires concernant la mise en examen d'Abdelkader Merah, le frère de Mohamed Merah, pour complicité d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Alors pour le moment, le frère de Mohamed Merah nie toute participation, toute responsabilité dans les meurtres commis par son frère. Le Parisien rapporte qu'il aurait même condamné ces actes, d'après son avocate, et qu'il dit craindre désormais de servir de bouc émissaire. Je cite, « La justice soupçonne Abdelkader Merah d'avoir non seulement aidé son frère à commettre ces meurtres, mais aussi d'avoir activement contribué à sa radicalisation. » Un double itinéraire sur lequel revient également Libération ce matin, Hélène, qui raconte comment le frère de Mohamed Merah est apparu dès 2007 sur les radars de la police à cause de ses liens avec des membres d'une filière d'acheminement de djihadistes en Irak via la Syrie. Des faits qui lui ont valu d'être inquiété à l'époque sans qu'il soit mis en examen. Abdelkader Merah qui s'était aussi rendu en Égypte en 2010 avec sa femme pour étudier dans une école coranique du Caire, où il avait ensuite hébergé son frère qui lui revenait d'un voyage au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Israël, avant de repartir en Afghanistan cette fois. Et après ces drames de Toulouse et de Montauban, les questions de sécurité s'invitent dans la campagne présidentielle française. Ces questions qui relancent le bras de fer entre les deux favoris, François Hollande et Nicolas Sarkozy. La trêve a été finalement de très très courte durée et la reprise du duel, Hélène, est ce matin au menu du Figaro, qui titre sur le fait que Nicolas Sarkozy mette François Hollande au défi sur la question de la sécurité, sur le mode « la gauche n'a jamais rien entendu et n'entend toujours rien à cette question ». La gauche, toujours naïve, fémine de s'interroger le Figaro en écrivant que si l'on fait souvent à la gauche un procès en angélisme, c'est d'abord, je cite, parce que ce procès, il est arrivé souvent que la gauche se le fasse à elle-même, la gauche qui n'a plus exercé le pouvoir depuis 10 ans. Or, ce n'est pas dans l'opposition, je cite, qu'on se convertit à la réalité des choses. Fin de citation. La gauche, elle, qui contre-attaque ce matin dans Libération. Libé consacre sa une à François Hollande, qui était, lui, en week-end, ce week-end en Corse, pour parler justement de sécurité. La contre-attaque sur le sujet de la sécurité qui est à voir également ce matin dans Libé, avec une interview de Manuel Valls, Manuel Valls, qui est le directeur de la communication de la campagne de François Hollande. Il déclare que depuis 2002, la droite et Sarkozy essayent de faire croire que cette question de la sécurité serait embarrassante pour la gauche, mais ce serait là, d'après lui, un véritable hold-up idéologique, je cite. Sur le terrain de la sécurité, l'échec de Sarkozy serait flagrant, d'après lui. Manuel Valls qui évoque ce matin deux chiffres, plus 23% pour les atteintes aux personnes et plus 31% pour les coups et blessures non mortels entre 2002 et 2012. Libé qui explique qu'en invoquant le laxisme supposé de la gauche sur la sécurité, Nicolas Sarkozy use en réalité d'une vieille ficelle. Libé qui rappelle qu'en 1947, déjà un conseiller de la Maison-Blanche soufflait au président Truman en pleine période électorale, alors que s'il voulait que le peuple le suive, il fallait qu'il lui foute une sacrée trouille. Fin de citation. À noter, Hélène, également dans Libé ce matin, l'interview croisée de François Hollande avec Sigmar Gabriel, qui est le chef des sociodémocrates allemands. Ils se sont réunis pour parler des projets de la gauche pour l'Europe. Ensemble, nous pouvons faire bouger les choses, disent-ils, en plaidant pour une coopération européenne qui ferait front commun à la puissance du monde financier, un monde financier irrationnel et sans retenue, je cite. Une critique des dérives de la finance qui est également à la une ce matin du quotidien L'Humanité. Alors le journal reprend ce matin à la une proposition du candidat Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de gauche, qui demande à ce que les grands patrons se serrent la ceinture et plus exactement à ce que la hiérarchie des salaires dans les entreprises soit fixée de 1 à 20. Jean-Luc Mélenchon, Hélène, qui n'en finit plus, on le rappelle, de monter dans les sondages au point d'être en passe de devenir le troisième homme de cette campagne. Il devance désormais Marine Le Pen et François Bayrou dans les intentions de vote. Jean-Luc Mélenchon et la gauche en général, auxquelles n'échapperont pas sans doute deux infos lues ce matin. La première dans le Parisien, Hélène, qui nous apprend que l'État vient de donner un petit coup de pouce aux exilés fiscaux français en ne les obligeant plus à payer des impôts sur leur plan d'épargne en action au moment de leur fermeture. L'autre info nous est donnée ce matin par Libération, qui explique que la mise en examen de Patrice Demestre, le gestionnaire de fortune de la patronne de L'Oréal, Liliane Bettencourt, a pour cause son rôle présumé dans le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Merci beaucoup pour cette revue de presse complète. On passe maintenant au rappel des titres. Il est 7h17 à Paris. Macky Sall